Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien ou bien bonsoir comme d'habitude. Ça dépend où vous êtes. Encore une fois, je voulais vous dire merci beaucoup d'écouter mon podcast. Je le dis à chaque fois, mais vous êtes de plus en plus nombreux à m'écouter et ça me fait très très plaisir tout simplement. Ça me réchauffe le cœur, ça me met du baume au cœur et ça m'encourage énormément. Donc merci. Sans plus attendre, comme d'habitude, je vais vous dévoiler le sujet de ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, je tousse un peu, donc je m'excuse si je tousse un peu pendant l'enregistrement. Je vais essayer de me contrôler. Voilà, donc vraiment désolé, je viens de tousser. Le sujet de ce nouvel épisode, c'est la musique française. Alors moi, je suis passionné de musique, j'adore et je voulais vous parler un petit peu comme ça, de façon pas très formelle, de la musique française, de la scène musicale française, des artistes français, etc. Alors, quand je pense musique française, tout de suite, j'ai quelques noms qui me viennent en tête. Tout simplement, Édith Piaf, évidemment. Édith Piaf, grande chanteuse française. Il y en a beaucoup qui la connaissent et elle a été, il y a un film il y avait déjà beaucoup de gens qui la connaissaient évidemment, mais ensuite il y a eu le film avec Marion Cotillard, La Môme ou La Vie en rose, qui l'a fait rayonner encore plus, je dirais entre guillemets, aux États-Unis et dans le monde entier. Donc Édith Piaf. Je sais pas si vous connaissez son histoire, mais je trouve que c'est une histoire assez difficile. Je trouve qu'elle est partie de débuts assez difficiles et je trouve ça très beau parce qu'elle s'est battue et elle a suivi son cœur, elle a suivi sa passion et grâce à sa voix extraordinaire, sa passion, sa force de caractère, sa rigueur, son travail, elle a réussi à faire de sa passion un métier tout simplement et à créer d'extraordinaires chansons. Je sais pas si vous saviez, mais si je dis pas de bêtises, elle a travaillé quand il était plus jeune évidemment. Au début, je sais plus si c'est en tout cas, il a travaillé pour elle, si je me trompe pas, c'était Charles Aznavour. Je savais pas, j'ai appris ça, que Charles Aznavour avait, je sais pas si c'est travaillé, mais il avait un lien avec Édith Piaf, si je dis pas de bêtises, et je trouve ça génial et très intéressant. Alors des chansons d'Édith Piaf, il y en a beaucoup, mais évidemment on pense à La Vie en rose. Je sais pas si c'est le titre exact, mais La Foule. Je sais pas si vous avez entendu cette chanson. Élise. Plein de chansons d'Édith Piaf qui sont magnifiques. Je recommande vivement, évidemment. Ensuite, on a Jacques Brel. Jacques Brel, je sais pas si vous connaissez la chanson Ne me quitte pas, notamment. Ne me quitte pas, chanson assez triste, mais magnifique. Et Jacques Brel, alors comme vous le savez, j'ai grandi à Tahiti en Polynésie française. Et si je dis pas de bêtises, il a terminé sa vie aux îles Marquises, en Polynésie française en tout cas. Et maintenant, il est enterré aux îles Marquises. Donc, il est enterré en Polynésie française. Donc, c'est assez incroyable, cet artiste légendaire enterré en Polynésie française.
Donc voilà pour Édith Piaf, Jacques Brel. On a aussi un artiste qui s'appelle Renaud, que j'aime beaucoup. Il y a une chanson assez connue en France qui s'appelle Mistral gagnant. Si vous souhaitez l'écouter, donc Mistral gagnant, c'est une chanson très très belle, je trouve. Ensuite, Charles Aznavour, évidemment. Charles Aznavour, il y a une chanson qui s'appelle La Bohème, très connue. C'est une chanson magnifique, je trouve. La mélodie est magnifique, les paroles sont extraordinaires. Ça vous emporte, tout simplement. Ensuite, on a Henri Salvador, qui a une chanson notamment qui s'appelle, je sais plus si c'est Jardin d'hiver ou Mon jardin d'hiver, mais c'est une chanson très très connue en France. Je vous invite à l'écouter. Je la trouve très suave, très reposante, très apaisante. Le texte est très intéressant, la mélodie est assez envoûtante. Donc je recommande Henri Salvador. Ensuite, évidemment, je pense que vous en avez entendu parler, je sais pas, mais j'imagine que vous avez entendu parler de Johnny Hallyday. Johnny Hallyday qui est, on le surnommait un petit peu le Elvis Presley français, donc un petit peu rock. Il a beaucoup de chansons très très connues comme, je vous invite à aller écouter Allumer le feu ou Oh Marie, je crois que ça s'appelle. Il a vraiment beaucoup de chansons et j'adore la musicalité des titres de Johnny Hallyday. Les paroles, la musicalité. J'ai eu la chance de le voir en concert un peu avant sa mort. C'était une de ses dernières tournées. Et les guitares sur scène, la batterie, la musique, ses musiciens, la mise en scène, l'acoustique, la qualité du son est tout simplement extraordinaire. Et ça m'a beaucoup marqué. Voilà, ensuite on a évidemment Dalida, on a Céline Dion évidemment, bon, qui est canadienne, hein, mais qui est très aimée dans le monde entier évidemment, mais aussi très très aimée en France. Et elle chante en français, certaines de ses chansons sont en français. Voilà, ensuite des artistes un peu plus récents que j'adore. J'adore Mathieu Chédid. Il a des chansons très très intéressantes. Julien Doré, voilà, plein d'artistes que je vous invite à découvrir. Voilà, je voulais vous faire un petit épisode aujourd'hui. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Encore une fois, merci beaucoup de me suivre. Ça me fait très très plaisir. Je vous souhaite une très très bonne soirée ou une très bonne journée, ça dépend où vous êtes. Et je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Au revoir.